Bonjour, je m'appelle Nathaniel Souza, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon témoignage. Je vais vous raconter comment s'est passée mon histoire avec Jésus, pourquoi j'ai décidé de le suivre, mais il faut savoir que je n'ai pas choisi Jésus, mais c'est Jésus qui m'a choisi. Et lui, il m'a montré que le suivre, c'est la meilleure décision que je pourrais faire dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux vraiment t'assurer que cette décision, c'était la meilleure décision de ma vie. De suivre Jésus, de voir ses enseignements, de apprendre tout près de lui, car lui, il est vraiment près de notre personne. Il est jamais loin. Il est vraiment très proche. Et lui, il m'a montré ça tout au long de mon chemin. Mais il faut savoir que je n'ai pas toujours été très près de la présence de Dieu. Je ne connaissais pas vraiment sa personne. Je ne connaissais pas vraiment aussi sa personnalité. Je ne savais pas qui il était. Même si j'avais toujours cru en lui, j'avais toujours cette foi que je sais que Jésus, il existait. Je sais que Jésus, il était avec moi, mais je ne connaissais pas sa personne. Et donc, sa personne, on va seulement connaître lorsqu'on on a cette envie de tout simplement de le connaître. Et lorsqu'aussi on va ouvrir notre Bible et on va tout simplement méditer dans la parole de Dieu. Et ça, c'était quelque chose que j'avais pas eu l'opportunité de faire tout au long de ma jeunesse. Il faut savoir que tout au long de ma jeunesse, moi, j'étais élevé dans une famille chrétienne, d'une confession catholique. Mais dans ma jeunesse, je croyais en Dieu. C'est comme j'ai dit, je croyais en Dieu, mais c'était pas vraiment quelque chose de très intense. J'avais pas vraiment cette relation que j'ai avec lui aujourd'hui, parce que je priais, par exemple, quand j'avais besoin. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on arrive tout simplement à bien s'identifier. Lorsqu'on est dans le besoin, on a toujours cette tendance à chercher Dieu et à chercher sa personne. Et moi, j'étais élevé avec cette foi. Ma mère, elle m'apprenait quelques petits enseignements bibliques et j'avais aussi l'habitude d'aller à la messe de temps en temps le dimanche et aussi pendant les moments de fête et voilà. Mais sans vraiment connaître qui est Jésus. Pourquoi je dis que Jésus est mon Seigneur? Pourquoi Jésus, il est mort à la croix pour mes péchés? Donc, on prêchait souvent ça dans ma vie. Je croyais ça, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et ma relation avec Dieu, elle est restée un peu, disons, éphémère. Donc cette relation où j'allais vraiment dans la présence de Dieu lorsque j'avais besoin de lui ou lorsque j'avais des difficultés, lorsque j'avais des épreuves que je ne savais pas comment les faire. Donc là, je pourrais prier. Et lorsque je priais aussi, c'était une prière où c'était plus une prière répétitive. Je répétais mes mots. C'était des mots que j'avais tout simplement dans ma tête et je le répétais. Et il faut savoir que lorsqu'on prie, la prière, c'est une conversation avec Dieu et la prière, c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Lorsqu'on va prier, on va parler ce que trouve dans notre cœur, même si Dieu le sait, mais il veut l'entendre. Il veut aussi que nous, on a cette liberté de tout simplement parler avec lui de toutes les inquiétudes, toutes les choses, toutes les plans qu'on a aussi pour notre vie, toutes les difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter. Il veut aussi qu'on a cette communication avec lui. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et tout au long de ma jeunesse, alors, j'ai un peu vu la vida loca, comme on dit, comme on dit souvent, la vida loca. Qu'est-ce que j'entends par là? La vida loca, c'est avec les femmes, avec l'alcool, avec des sorties à gauche, à droite. Vraiment vivre vivre ce modèle que le monde il va nous prôner, que c'est vivre sa best life. Mais plus tard, je vais vous raconter aussi qu'est-ce qui est vraiment la best life, parce que aujourd'hui, en ce temps-ci, je peux vous dire que je vis la best life. Mais à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait vraiment dire la best life. Et donc, moi, j'avais vraiment l'habitude de sortir beaucoup. Tous les week-ends, j'étais en boîte. Tous les week-ends, j'étais en boîte et moi, ma faiblesse, c'était vraiment les femmes, c'était les filles.
Moi, j'étais quelqu'un que je n'arrivais vraiment pas à contrôler cette envie avec les filles. Je n'avais pas la maîtrise de soi, que c'est très important. Et donc, j'ai continué à chercher, à chercher. Tous les week-ends, je sortais. Tous les week-ends, je buvais aussi. Je buvais, j'ai beaucoup bu aussi. Ou même pendant les fêtes, j'étais souvent bourré. Et aujourd'hui, je suis plutôt quelqu'un qui est très calme. Disons, si on va sortir ensemble, je suis quelqu'un qui est vraiment très calme, très chill. Mais il faut savoir que à l'époque, c'était pas vraiment ça. Vous voyez, celui qui fait le tour de la salle, celui qui parle avec tout le monde, celui qui cherche tout le monde. J'étais vraiment ce genre de personne. Et lorsque j'étais dans ces moments de fête, après le moment de la fête, il va terminer. Et le moment de la fête, il termine et moi je suis ici, j'ai mal à la tête, ma vie elle n'a pas avancé et je reste toujours au même endroit. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je continue toujours. Pour le monde, je suis quelqu'un qui est très heureux, mais au fond de moi, je n'ai pas vraiment cette purpose, cet élan qui va tout simplement diriger ma vie. Ces propos, le pourquoi, de pourquoi tu es sur Terre. Et moi, je continue vraiment dans ça. Et j'ai aussi beaucoup de copines où on va vivre dans l'immoralité sexuelle. Et l'immoralité sexuelle, c'est un principe que je ne connaissais pas. Et je vivais beaucoup dans l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire que je couchais avec énormément de filles. Des fois, on n'était même pas en couple. Et le plus important, on n'était pas mariés. Et l'immoralité sexuelle, j'entends par les principes que Dieu a fixés pour le cadre sexuel. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui est hors le mariage, hors le cadre que Dieu a fixé, ça ne rentre pas dans le plan que Dieu a pour ma vie. Et lorsque je suis en train de faire ces actions-là, ça va tout simplement, il y aura tout simplement des conséquences de ma vie, que ce soit vraiment ma vie spirituelle, parce qu'il faut savoir que l'union sexuelle, c'est l'union entre deux esprits. C'est l'homme et la femme, c'est mon esprit et la femme de la personne que je suis en train de coucher qui est en train de s'unir. Et lorsque deux personnes ils sont en train de s'unir, il y a des échanges spirituels qui sont en train d'arriver. Si on a des relations avant le mariage, on est en train de briser ces chaînes parce qu'on a ouvert une porte. Et le mariage et le sexe, Dieu, il nous montre que il faut le faire dans le cadre du mariage. Mais ça, c'était quelque chose que, tu vois, des fois, on connaît ces vérités-là, mais on veut pas vraiment l'appliquer parce qu'on veut vivre à notre façon. On veut vivre tout simplement de la manière que le monde va nous dire. Parce que moi aussi, dans la culture que j'ai grandi, on me disait souvent, Nathaniel, est-ce que t'as une copine? Est-ce que t'as déjà essayé? Moi, je dis non. Ils vont dire, mais ça va? T'es avec nous ou quoi? T'es sur Terre? Et donc, dans ma culture, ça, c'était normal. Mais il faut savoir que ma culture ne va pas normaliser les principes bibliques, les principes que Dieu a fixés pour notre vie. Et moi, ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup de difficultés à surpasser. Et même, quand j'ai décidé aussi de donner ma vie au Christ, je ne savais pas comment j'allais traiter ces sujets-là. Et donc, ma jeunesse a été une jeunesse très mouvementée. Mouvementée, j'entends par mouvementée dans les fêtes, mouvementée avec les femmes, mouvementée tout simplement avec les choses de ce monde. Et dans tout ça, j'étais dans les sorties et aussi dans les boîtes. Malheureusement, j'ai même testé des substances illicites juste pour te dire que le monde, il va vraiment nous présenter. Parce que dans les boîtes, c'est l'environnement où on va prôner, tout simplement, on va te dire que boire beaucoup, prendre de la drogue,
avoir beaucoup de filles, c'est ça que c'est la vraie vie. C'est ça que tu dois faire pour tout simplement t'identifier avec le modèle de ce monde. Et moi aussi, j'étais perdu. J'étais perdu quand j'étais dans ces genres d'ambiance. Parce que ces ambiances, ils m'apportaient absolument rien. Parce que comme je t'ai dit, moi, quand je allais à la maison, le jour suivant, j'avais mal à la tête. Ma vie, elle n'avançait pas. Et moi, je ne savais vraiment, genre, je me posais la question, qu'est-ce que j'ai appris ici? Qu'est-ce que cela m'a apporté? Et la question et la réponse, c'était rien. Ça m'a apporté vraiment rien. Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que ma vie a changé? Et la réponse était non. Ma vie n'a pas changé. Et je continuais toujours à avoir en train de me poser la question, qu'est-ce qui manque ici? Tu vois, tu comprends? Avoir ces vides dans mon cœur que je pensais que quand j'étais dans les boîtes, tout allait bien, mais quand je sortais, back to the reality. C'est vraiment retour à la réalité. Retour à la réalité, j'avais compris que j'avais ce vide, j'avais cette envie de, tout simplement, de me poser la question, de se dire, Nathaniel, what is the purpose of life? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je dois vraiment changer? Et je n'avais pas la réponse à ces questions-là. Parce que ce vide, il était vraiment très intense, très présent, et je ne savais pas comment, et aussi je ne savais pas qu'il y avait une solution à ce vide. Mais ce vide, j'avais tout simplement, aujourd'hui, maintenant, je le sais, que la réponse est à cette question-là, la réponse, c'est tout simplement la personne de Jésus, que aujourd'hui j'ai pu vivre ça, et que j'entends, et que je vois que je suis quelqu'un, que je suis totalement complet. Parce que, pourquoi je suis complet? Parce que sa présence, elle va me compléter. Sa présence, elle va tout simplement me montrer que je suis complet dans sa présence, que je n'ai pas besoin d'alcool, je n'ai pas besoin de femmes, je n'ai pas besoin des ambiances festives pour me sentir bien. Mais la seule chose que j'ai besoin aujourd'hui, c'est de la présence de Dieu pour me sentir à l'aise, pour me sentir on fire, pour me sentir dans ma best life, tout simplement. Et alors, comment j'ai rencontré Jésus? J'ai tout simplement rencontré Jésus grâce à un homme et un frère maintenant qu'il est très spécial pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui était une bénédiction dans ma vie parce que avant cette personne, d'ailleurs, il s'appelle João. João, si tu regardes ces vidéos, sache que t'as changé ma vie. T'as changé ma vie avec tes enseignements, t'as changé ma vie avec ta manière de vivre. Parce qu'il faut savoir que Jean, c'est quelqu'un qui vit vraiment l'évangile, il vit la parole de Dieu, il vit la Bible. Et lui, il m'a vraiment appris ça, il m'a montré l'autre chemin. Il m'a donné l'opportunité de faire vraiment cette rencontre avec Jésus. Et tout ça s'est passé un jour où j'étais au restaurant avec mes amis. Ce jour-là, j'avais l'intention de me détendre un peu, d'aller tout simplement d'aller manger. Ce jour, c'était au resto. Je ne pensais pas que ce serait au resto que j'allais vraiment avoir cette rencontre avec Jésus, que j'allais vraiment le connaître. Et il faut se dire que le jour même, je ne pensais pas, j'avais pas dépensé des dieux. C'est tout simplement, j'avais cette envie de me détendre et se dire, aujourd'hui, ça va être très cool, on va manger, on va passer un bon moment. Aujourd'hui, ça va être vraiment ça. Et ce jour-là, alors j'étais au resto avec mes amis et d'un coup, je vois ce monsieur, mon frère João. Et João, il était en train de prier pour des gens. Il était en train de tout simplement de prêcher l'évangile pour des gens au restaurant Vapiano. Et pour moi, ça c'était un peu bizarre. C'était pas évident parce que ça c'était la première expérience, c'était vraiment la première personne qui j'ai vu faire ça. D'abord publiquement, mais de plus dans un resto. C'était vraiment la première fois que je voyais quelqu'un qui parlait de Jésus avec une force, avec une joie, avec une conviction que j'avais jamais vue. J'ai dit, je regarde mes potes, j'ai dit, regarde, lui, il est bizarre, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est en train de parler de Dieu comme ça, devant les cuisiniers, devant les clients? C'était vraiment, il n'avait pas honte de parler à propos
de notre Seigneur. Parce que même la parole, elle nous encourage à ne pas avoir honte de l'évangile, car nous, on sait que l'évangile, elle est la puissance de Dieu pour sauver celui qui est perdu. Et ce jour-là, le perdu, c'était moi et mes amis. Donc, ce jour-là, cette parole, elle était destinée pour moi et mes amis qui m'accompagnaient. Et donc, je vois ça, j'ai dit, bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, mais en tout cas, on verra. Et en ces moments, il y avait quand même cette curiosité chez moi et chez mes amis d'ailleurs. Je me tourne vers mon ami et je lui dis, tu sais, lui là, s'il vient vraiment de Dieu, il va nous parler. Et donc nous, on passe notre commande, on va s'asseoir dans notre table, on a tout simplement, on profite de notre moment parce qu'on était venu pour ça. Et on mange, on parle, on fait toutes ces choses-là. Et puis soudain, Jean, lui, il s'est assis quelques mètres, quelques tables près de nous. Nous, on continue à manger, on continue à échanger. Et lui, il était en train de manger, il nous regarde et il vient. Moi, je regarde mon ami, je dis, bon, ok. Il vient et il nous aborde. Il nous pose des questions, il nous aborde et c'est comme j'ai dit, hein, je l'ai trouvé bizarre parce que j'avais jamais vu vraiment quelqu'un faire ça publiquement. Et à ce moment-là, il nous pose des questions et il dit, qui parmi vous a une douleur dans le dos? J'ai dit, bon, en tout cas, c'est pas moi. C'est pas moi. Et moi, mon ami, il dit, moi, j'ai une petite douleur ici. J'ai dit, t'es sérieux? Et lui, il m'a dit, oui, je suis sérieux. J'ai dit, non. Mais vraiment. Il a dit, oui, je suis sérieux. Bon, et j'ai dit, ok. Et Jean, et c'est quelqu'un qui a de la foi. C'est cette foi, vraiment, cette conviction, comme j'ai parlé. Lui, il a dit, je vais prier au nom de Jésus et cette douleur va disparaître. J'ai dit, waouh. Alors là, et donc, lui, il a posé la main sur mon ami et il prie sur sa vie et il déclare les vérités qu'on va trouver dans la Bible. Et lui, il nous regarde et nous dit, je me sens bien, j'ai pas de douleur. J'ai dit, non, c'est pas vrai ça. Genre, mon cœur, il était pas prêt. Moi, je n'étais pas prêt à vraiment accepter ça. J'ai dit, t'es sérieux vraiment? Il a dit, oui, je n'ai pas de douleur. J'ai dit, bon, ok. Et après, Jean, il a décidé de tout simplement de nous raconter, de nous dire pourquoi Jésus est venu sur terre, pourquoi il a fait ce qu'il a fait, et pourquoi aujourd'hui on peut avoir le salut à travers le sang de Jésus. Il nous a tout simplement montré, et moi mon cœur, il était prêt parce que je cherchais cette vérité, je cherchais cette rencontre avec Jésus. Et donc lui, il nous raconte ces histoires-là. Je dis mais ça c'est waouh, ça c'est incroyable, c'est tellement bien parce que dans mon enfance, oui, j'ai un peu lu la Bible, mais je comprenais pas. J'ai grandi un peu en allant à la messe, mais voilà, je ne comprenais tout simplement pas. Mais ce jour-là, c'était vraiment différent. C'était différent parce que lui, il parlait avec conviction. Lui, il parlait avec l'envie. Lui, il nous a aussi raconté qu'est-ce qui a changé dans sa vie. J'ai dit, mais ça, c'est possible. Si c'est Jésus que je crois, que lui, il peut vraiment faire ça dans ma vie. Et lui, il nous expliquait, oui, que lorsque on va donner notre vie à Jésus, il peut nous transformer, il peut vraiment apporter ces changements dans notre vie. Et moi, en train de penser, mais il peut changer tout le monde, sauf moi, parce que moi, j'ai vraiment ces addictions. Je suis un peu le bad boy, et je pense pas que Jésus il peut faire un énorme changement dans ma vie. Mais en tout cas, mon cœur, il était ouvert. Et ça, c'est très important, avoir ce cœur
qui est ouvert à la parole, ce cœur qui est ouvert à la personne de Jésus. Et ce cœur ouvert, il va tout simplement nous donner envie de chercher. Et dans notre conversation, lui, il est tellement osé qu'il nous a dit, demandez un signe à Dieu. Nous, on regarde, on dit, mais quel genre de signe? Il nous dit, venez avec moi. On va devant le resto. Il nous dit, demandez un signe à Dieu. Est-ce que tu crois si tu vas prier avec conviction, si tu vas prier avec la foi, Dieu peut se révéler à toi? J'ai dit, oui, je crois. Et donc, on va prier avec la foi. Lui, il nous aide à prier. Il nous a dit, demandez un signe. Nous, on a dit, ok. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux entendre? Demande n'importe quoi. Et nous, on arrive à un accord, on dit, on veut voir l'arc-en-ciel. On est là, devant le resto, on prie. On dit, bon, on va prier avec la conviction, on va prier avec la foi, et on va dire, montrez-moi l'arc-en-ciel. Bon, on prie, mais il n'y a rien qui se passe, on continue de prier, et on regarde au ciel, on cherche. Et donc, on continue de prier, on prie, et l'arc-en-ciel, il se révèle. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, bon, ça c'est très bizarre. Ça c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment parce que moi j'avais vraiment ces cœurs de prier, mais en même temps ma prière elle a été exaucée et Dieu il a répondu à notre prière. Moi à ce moment-là j'avais rien compris. J'étais vraiment waouh, j'étais incroyable. J'ai dit mais il est plus que réel en fait. C'est pas juste des histoires, c'est pas juste des moments ou des histoires que tu vas tout simplement raconter, mais il est présent et il entend nos prières. Et après, on a décidé de rentrer encore une fois dans le resto pour continuer tout simplement à échanger, pour continuer à parler. Et on parle de la personne de Jésus. Et ça, c'était vraiment la première fois que je m'intéressais vraiment à connaître Jésus, de me dire qui est ce Jésus qu'on parle avec tellement de foi, qu'on parle avec tellement de conviction. On continue à parler, on échange, on fait tout ça. Et le resto, il se termine parce que lui, il devait partir. Mais après, il faut se dire, moi et mes amis, on a continué à parler, on prend le train, on était vraiment très soulagés, on était très contents. On arrive dans le train, on voit mon frère, on lui raconte notre expérience et lui, il va nous dire, vous êtes des fous, vous êtes des fous, pourquoi vous me racontez ça? Ça, c'est pas vrai. Lui, il n'avait pas compris. Mais en tout cas, nous, on savait ce qu'on avait vécu. Nous, on a continué dans notre conversation, on continue. Et moi, j'arrive, dans le chemin vers la maison, j'avais vraiment cette paix, cette joie de me dire, waouh, aujourd'hui, j'ai vraiment eu cet contact avec Jésus de dire, ok, là, je peux dire que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et je vais à la maison, j'ouvre ma Bible pour la première fois avec cette envie de lire la parole. Je commence à lire et tous les jours, je commence à installer cette habitude de lire la Bible, de connaître Jésus, de le chercher avec tout mon cœur. Parce que la parole, elle nous dit que si on cherche Dieu avec tout notre cœur, on va le trouver. Et c'est la même chose. Et ça, c'est confirmé aussi pour moi. Et donc, je continue à lire, je médite, je entre dans cette envie de prier par mes propres mots, par les mots aussi que l'Esprit il va me donner. Et je continue tout simplement dans cette aventure que je suis jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour aussi où je décide vraiment de tout abandonner, de donner ma vie à Jésus. Je me décide aussi de me faire baptiser parce que je sentais dans mon cœur que je devais faire ça. Et j'avais aussi compris qu'est-ce qui était le baptême, qu'est-ce qui je devais tout simplement changer parce que oui, j'avais une vie à côté, mais aussi il y avait la vie avec Dieu parce que Dieu il m'a demandé de faire des sacrifices. Et ces sacrifices au moment où il m'a demandé, je n'étais pas vraiment très prêt pour faire ces sacrifices, mais tout au long de mon chemin, le Saint-Esprit il me donne des conseils, il me montre des stratégies
parce que moi j'aime bien aborder ces termes. Il me montre même des stratégies qui vont me tout simplement permettre de entrer dans dans les voies de la vie, dans les voies où tout simplement je vais plaire au Seigneur. Et pour ces sacrifices, Dieu m'a même demandé d'abandonner l'immoralité sexuelle. Et moi, j'ai dit, bon, comment je vais faire ça? Je ne savais pas. Il m'a, tu vois, quand on est jeune aussi, on est confronté à la pornographie. Tout ça, il m'a demandé, laisse. Et même l'alcool, il m'a demandé d'abandonner. Mais encore une fois, je ne savais pas comment je pourrais faire. Je ne savais pas de quelle manière j'allais m'y prendre. Mais tout au long de mon chemin avec la foi, Dieu, il me donnait vraiment des conseils pour tout simplement abandonner. Il y avait un beau matin, je me réveille, je dis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire. Et ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui ici. Tout ça, c'était un processus dans ma vie. Ma transformation, elle était vraiment un processus qui est un processus, mais aussi avec l'obéissance. Parce que si je n'obéis pas au conseil, si je n'obéis pas tout simplement à Dieu, la transformation, elle n'aura pas. Et il faut savoir que l'obéissance, elle va accompagner la transformation. Et c'est lorsque j'ai décidé vraiment de obéir, même si ma volonté, même si mes envies, ils allaient au contraire avec la parole de Dieu, j'ai décidé tout simplement de prendre la vérité biblique et le mettre dans ma vie et écarter mes propres vérités, les enseignements que j'avais appris dans le monde, que c'était plus valable aujourd'hui pour moi. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu, il m'a libéré, comme je t'ai dit, de l'alcool, de la drogue, de l'immoralité sexuelle, de vraiment tous ces domaines de la pornographie, parce que il faut pas avoir honte de raconter tout simplement ton histoire. Parce que Dieu, c'est un Dieu de transformation. Et moi, je suis une preuve que lui, il peut faire aussi la même chose dans ta vie. Les mêmes addictions que aujourd'hui, peut-être tu l'as, mais Dieu, il va te donner la capacité et vraiment cette force de abandonner. Et c'est ça qu'il a fait dans ma vie. Parce que moi, je croyais que c'était pas possible. Mais lui, il m'a montré que c'est possible. Lui, il m'a dit, fais juste le possible et moi, je vais faire l'impossible. Parce que la marche avec le Seigneur, c'est une marche où je suis à ses côtés, il est à mes côtés et il me guide. C'est comme si, même dans la Bible, ça va nous dire que il y aura une voix derrière toi qui va te dire, prends à gauche, prends à droite. Et toi, si tu décides de suivre cette voie, tu vas tout simplement arriver à la destination finale. Tu as le Seigneur qui est à côté de toi. Mais il faut pas aussi penser que, ok, maintenant je suis en Christ, je n'ai point de difficultés. C'est lorsque tu es en Christ que les difficultés, ils vont commencer à apparaître parce que l'ennemi, il est rageux. Il n'a pas envie de perdre une autre personne de son royaume pour le royaume de Dieu. Et il faut se dire que si les difficultés, ils arrivent maintenant, c'est pour la volonté de Dieu, c'est pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Et ça, c'est des principes que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur. Le Seigneur, vraiment, c'est cette marche éducative où lui, il m'a vraiment appris à marcher avec lui. Il m'a appris à abandonner mes désirs. Il m'a appris à tout simplement obéir à son esprit. Parce que le Saint-Esprit, il habite en moi et ce Saint-Esprit, il va tout simplement raconter, il va témoigner, le Saint-Esprit, il va jamais m'inciter à faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Et ça c'est une vérité qui est vraiment absolue parce que le Saint-Esprit, il est là juste pour confirmer la parole de Dieu. Et c'est cette confirmation qu'il a confirmée dans ma vie, il a confirmé dans mon cœur. Et moi, j'ai décidé d'agir selon cette confirmation. Et aujourd'hui, après avoir cette confirmation, je peux t'assurer que choisir Jésus, c'est vraiment la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai finalement compris qu'est-ce que ça veut dire « I'm living my best life ». Ça, c'est vraiment un principe que j'ai aujourd'hui. I'm living my best life, mais avec Jésus.
J'ai vu ma meilleure vie pour tout simplement glorifier le Seigneur à travers ma vie. Euh, Tout au long de mon chemin, il m'a montré comment le glorifier. Aujourd'hui, je peux, par exemple, sortir tout seul. Je peux aller à un bon restaurant, manger tranquille dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est vraiment une joie. Parce que cette joie que tu as au fond de toi, que tu n'es jamais seul. Et cette joie, elle va tout simplement euh, influencer dans ta vie. Elle va influencer dans ton pourquoi. Et c'est le pourquoi que je le cherchais tellement dans la boîte de nuit que j'avais jamais trouvé. Le pourquoi aujourd'hui, finalement, il fait le sens. Et aujourd'hui, mon pourquoi à moi, c'est de servir Jésus avec tout mon cœur, tout simplement de parler de lui, parce que c'est vraiment une joie de raconter la transformation qu'il a fait dans ma vie, parce que cette transformation qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi faire dans ta vie, et il peut utiliser aussi n'importe quelle personne pour tout simplement pour son royaume. Parce que moi, j'étais quelqu'un que je pensais que je ne méritais pas la présence de Dieu, et que je pourrais rien faire pour lui, mais lui, il m'a montré le contraire, parce que aujourd'hui, il m'a donné aussi euh, cette force, et cette force et ces privilèges aussi d'évangéliser, de parler de sa personne, de tout simplement de apporter ce bonheur que je porte en moi à d'autres personnes. C'est parce que j'ai trouvé du pain, et moi je peux pas garder le pain uniquement pour moi. Je dois vraiment partager ce pain avec d'autres personnes pour dire que il y a la joie, il y a la liberté, parce que il y a la liberté, il y a vraiment cette envie de vivre, parce que la vie avec le Seigneur, c'est pas une vie où tu seras toujours dans un prison. Au contraire, la parole, elle va nous dire que où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et lorsqu'on va recevoir cet esprit en nous, on a vraiment cette liberté de se dire, OK, wow, this Jesus can change my life. Et s'il a changé ma vie, il peut aussi changer ta vie.